Avez-vous déjà eu l'impression de vivre une véritable énigme relationnelle? Un jour, elle vous comble de son affection, parlant de l'avenir à deux avec enthousiasme, et le lendemain, elle agit comme si vous n'existiez même pas. C'est déconcertant, n'est-ce pas? On pourrait presque croire qu'elle vous met à l'épreuve, prenant ses distances pour observer votre réaction. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi complexe que fréquent. Pourquoi une personne qui vous aime sincèrement peut-elle vous ignorer si souvent? Si vous avez déjà connu ce décalage entre les mots et les actions, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons décortiquer la psychologie de ce comportement et vous montrer comment y répondre avec le calme et la résilience d'un stoïcien. Prêt à décrypter ces signaux contradictoires? C'est parti! Comment quelqu'un qui vous aime tant peut-il sembler si distant, si peu réceptif parfois? Il est facile de se retrouver à douter de son amour, voire de la relation tout entière. Mais avant de céder au doute, explorons une piste souvent négligée, celle d'une différence dans la manière dont vous exprimez et recevez l'amour. C'est ce que l'on appelle un choc de langages amoureux. Par exemple, peut-être que vous accordez une grande importance aux paroles réconfortantes. Pour vous, l'amour se manifeste quand elle vous dit « tu me manques » ou vous envoie de gentils messages au fil de la journée. Ces petites attentions vous apportent un sentiment de sécurité et de connexion. Mais pour elle, l'amour s'exprime différemment. Peut-être ne voit-elle pas l'intérêt d'envoyer des textos en permanence, car son langage de l'amour est davantage orienté vers les actes de service. Elle pourrait être du genre à vous préparer un repas surprise, à organiser une sortie spéciale, ou à faire quelque chose d'agréable pour vous sans attendre de reconnaissance. Lorsque vos langages de l'amour ne sont pas en harmonie, il est facile de mal interpréter son silence comme un signe de négligence ou d'indifférence. En réalité, elle s'exprime simplement dans un dialecte de l'amour différent. Imaginez une journée ordinaire. Vous lui envoyez un message de bonjour, espérant une réponse pleine de tendresse, mais les heures passent sans rien. Pendant ce temps, elle est au supermarché en train de faire le plein de vos snacks préférés pour la soirée film qu'elle a prévue. Dans son esprit, elle pense à vous toute la journée et montre son affection à travers ses gestes concrets. Mais pour vous, son silence est perçu comme un rejet. Vous vous sentez ignoré, alors qu'elle a l'impression de vous montrer son amour de manière significative. Souvent, on tombe dans le piège de vouloir que notre partenaire nous aime, exactement comme nous le désirons. Si vous avez besoin d'une communication constante, vous pourriez vous attendre à ce qu'elle fasse de même. Mais les attentes sont une arme à double tranchant. Quand elle ne comble pas vos besoins précis, il est aisé de se sentir mal aimé ou ignoré. C'est là que la pratique du stoïcisme peut changer la donne. Épictète nous a enseigné. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais notre interprétation des choses. Au lieu de voir son silence comme un manque d'intérêt, essayez de le percevoir pour ce qu'il est, une manière différente d'aimer. Visualisez les langages de l'amour comme un pont. Vous vous tenez d'un côté, parlant le langage des mots, tandis qu'elle est de l'autre, exprimant son amour par des actions. Si aucun de vous deux n'est prêt à faire le premier pas, vous resterez déconnecté. Mais si vous vous rencontrez à mi-chemin, vous découvrirez une compréhension et une connexion bien plus profondes. La prochaine fois qu'elle semble distante, au lieu de réagir avec frustration, adoptez une nouvelle approche. Demandez-lui comment s'est passée sa journée et observez les petites choses qu'elle a pu faire pour vous. Elle pensait peut-être à vous tout ce temps, mais pas de la manière que vous aviez imaginée. N'oubliez pas que les relations sont une question de croissance et de compréhension, pas de contrôle ou de perfection. En acceptant son langage de l'amour au lieu de le combattre, vous ne faites pas que renforcer votre lien, vous trouvez aussi une paix intérieure plus profonde. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne en amour. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées et vos réactions, et lâchez prise sur le besoin de la modeler à votre image idéale. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, beaucoup de gens privilégient leur propre confort et commodité au détriment du travail émotionnel nécessaire pour bâtir une relation authentique. Si elle a l'habitude d'avoir tout à sa guise, elle pourrait se rapprocher de vous quand elle se sent seule, s'ennuie ou a besoin de quelque chose. Mais quand c'est à votre tour de solliciter son temps, elle est soudainement trop occupée ou désintéressée. Ce n'est pas forcément malveillant. Parfois, c'est simplement le signe qu'elle n'est pas aussi investie que vous. Elle apprécie l'attention et le soutien que vous lui apportez, mais n'est pas prête à faire l'effort de cultiver un lien véritable et réciproque. Pensez à ce moment où elle vous a envoyé un joli message pour vous demander comment s'était passée votre journée. Vous vous êtes senti spécial,
comme si elle se souciait vraiment de vous. Mais quand vous avez essayé de faire des projets pour le week-end, elle a ignoré votre message ou vous a donné une réponse évasive comme « je te tiens au courant » sans jamais le faire. Ce scénario peut se répéter encore et encore. Elle est chaleureuse et impliquée quand ça l'arrange, mais distante quand vous avez besoin de cohérence. On a l'impression qu'elle n'est qu'à moitié engagée, appréciant la commodité de votre disponibilité sans réellement vouloir investir dans une connexion plus profonde. Il est facile de se retrouver à essayer de se justifier, à lui montrer les efforts que vous faites et pourquoi il serait bon pour elle d'en faire autant. Mais Épictète nous donne un conseil puissant. Ne pas expliquer ta philosophie, mais l'incarner. Plutôt que d'expliquer vos standards, montrez-lui par vos actions que vous avez assez de respect pour vous-même, pour vous éloigner si ces priorités ne sont pas les vôtres. Il ne s'agit pas d'être froid ou de rompre sans explication, mais d'être ferme sur vos propres valeurs et de décider quel type de relation vous souhaitez. Si vous recherchez de la profondeur, de la cohérence et un effort sincère, ne vous contentez pas de miettes qu'elles ne vous donnent que par commodité. La clé pour gérer une telle situation est de poser des limites claires, sans tomber dans un cycle de frustration et de ressentiment. Si elle ne se rapproche de vous que lorsqu'elle y trouve son compte et qu'elle n'est pas disposée à faire des compromis, il est temps d'avoir une conversation honnête avec vous-même sur ce que vous êtes prêt à accepter. Ne courez pas après quelqu'un qui ne vous apprécie que lorsque c'est facile pour elle. Concentrez-vous plutôt sur vos propres standards et tenez-vous-y. Quand vous commencez à vivre selon votre propre philosophie, au lieu d'essayer de la justifier, vous envoyez un message clair non seulement à elle, mais aussi à vous-même. Vous montrez que vous ne vous contenterez pas d'une relation basée sur la commodité, mais que vous aspirez à un véritable partenariat où les deux personnes font des efforts de manière constante. En incarnant cette valeur, vous écarterez naturellement ceux qui ne partagent pas votre vision d'une relation saine. En fin de compte, les relations sont bien plus que de la commodité. Elles exigent une présence mutuelle, même lorsque ce n'est pas facile. Si vous êtes dans une situation où elle ne se rapproche de vous que par commodité, prenez du recul et réfléchissez à ce que vous désirez réellement. Vivez selon vos valeurs. Posez des limites claires et respectez-vous suffisamment pour partir, si ces actions ne correspondent pas à votre vision d'une relation saine. N'oubliez pas le conseil d'Épictète. Ne vous contentez pas d'expliquer votre philosophie, incarnez-la. C'est le genre de relation qui mérite d'être attendue. Cela peut sembler manipulateur, mais il ne s'agit pas toujours d'un jeu. Pour de nombreuses femmes, surtout si elles ont été blessées par le passé, créer un peu de distance peut être une manière de chercher une assurance. C'est sa façon de vérifier si vous êtes réellement impliqué ou si vous allez disparaître au premier obstacle. Dans son esprit, si vous vous souciez vraiment d'elle, vous resterez constant, même si elle ne vous accorde pas l'attention que vous souhaitez. Avant de tirer des conclusions hâtives, demandez-vous ce qui pourrait motiver son comportement. Peut-être qu'elle a été trahie dans le passé par quelqu'un qui a promis de rester, mais qui est parti quand les choses se sont compliquées. Ou peut-être qu'elle a du mal à savoir si vos sentiments sont aussi profonds que les siens. Dans ces moments de doute, au lieu d'une confrontation directe, elle pourrait choisir de prendre du recul et d'observer votre réaction. Allez-vous la pourchasser montrant que vous tenez à elle, ou vous éloignerez-vous aussi, confirmant ses pires craintes? Imaginez que vous sortez ensemble depuis quelques mois et que tout se passe bien. Puis, soudainement, elle devient distante. Elle met plus de temps à répondre à vos messages et semble moins enthousiaste à l'idée de faire des projets. Elle vous teste d'une certaine manière. Elle se demande peut-être, sera-t-il toujours là si j'arrête de faire autant d'efforts? Son intérêt est-il sincère ou est-il là pour les moments faciles? Son silence ne signifie pas qu'elle a perdu tout intérêt, mais qu'elle veut voir si vous resterez solide, même lorsque la relation traverse une phase difficile. Dans ces moments-là, on est souvent tenté de réagir avec émotion, envoyer plusieurs messages pour savoir ce qui ne va pas, ou exiger une explication pour son changement d'attitude. Mais Marc Aurèle nous offre un puissant rappel. La meilleure vengeance n'est pas de ressembler à ton ennemi. Bien qu'elle ne soit pas votre ennemi, le principe s'applique. Au lieu de vous retirer ou de réagir avec frustration, restez calme et confiant. Votre présence constante et votre comportement cohérent sont les meilleures réponses. Vous lui montrez que vous n'êtes pas facilement déstabilisé par les hauts et les bas et que votre engagement ne repose pas sur des émotions passagères. L'une des choses les plus rassurantes que vous puissiez lui offrir pendant cette période de test, c'est la cohérence.
Il est facile d'être présent quand tout va bien, mais c'est votre constance dans les moments d'incertitude qui prouve votre engagement. Cela ne veut pas dire que vous devez la harceler ou sacrifier vos propres besoins pour prouver votre amour. Cela signifie simplement être présent de petites manières significatives, comme lui envoyer un message de bonjour, même si elle n'a pas beaucoup répondu, ou continuer à faire des projets sans pression ni attente. En fin de compte, ces tests ne sont pas une manipulation. Ils sont souvent enracinés dans ses propres insécurités et son besoin d'être rassuré. En restant calme, constant et fidèle à vous-même, vous lui montrez que votre amour n'est pas conditionnel ou basé sur des émotions fugaces. Vous lui prouvez que vous n'êtes pas seulement là pour les moments faciles, mais pour le voyage authentique, désordonné et compliqué qu'est la construction d'une relation. Si elle vous apprécie, elle verra la force dans votre patience et la sécurité dans votre présence. Et quand elle sera prête, elle reviendra non pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce que vous lui avez montré que vous êtes le calme dans la tempête, l'élément stable qu'elle recherchait. Pour beaucoup de femmes, s'ouvrir émotionnellement, c'est comme marcher sur de la glace fine. Si elle a déjà été blessée, par une trahison, une perte ou une déception, elle peut instinctivement construire des murs pour se protéger. Le fait qu'elle vous ignore n'est pas un signe de désintérêt, mais un mécanisme de défense, une façon de protéger son cœur contre une potentielle souffrance. Pour comprendre pourquoi elle pourrait se retirer, imaginez qu'elle a été trahie par le passé. Peut-être qu'elle a fait confiance à quelqu'un qui a promis de rester, mais qui est parti quand elle a eu le plus besoin de lui. Ou peut-être a-t-elle partagé ses peurs et ses rêves les plus profonds avec quelqu'un, pour que cette confiance soit brisée. Ces expériences laissent des cicatrices qui font de la vulnérabilité un acte terrifiant. Alors, quand elle commence à se sentir plus proche de vous, son instinct peut être de se retirer. Son silence est une manière de dire « J'ai peur d'être blessé à nouveau ». Pensez à un moment où vous avez eu une conversation profonde avec elle. Elle a commencé à partager quelque chose de personnel, une histoire de son passé, une peur qu'elle porte en elle. Vous vous êtes senti plus proche que jamais. Mais après, quelque chose a changé. Elle est devenue plus distante, a mis plus de temps à répondre ou a semblé moins intéressée. Ce n'est pas qu'elle regrette de s'être ouverte, c'est qu'elle fait face à la peur qui accompagne l'exposition. La vulnérabilité, c'est comme donner à quelqu'un une partie délicate de votre cœur. Pour elle, c'est un risque qu'elle apprend encore à prendre. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir frustré ou de prendre son retrait personnellement. On peut se dire « Pourquoi me rejette-t-elle alors que j'essaie de me rapprocher ?» Mais Épictète nous offre une sagesse cruciale. Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, et ensuite, fais ce que tu dois faire. Décidez du genre de partenaire que vous voulez être. Celui qui exige une ouverture constante ou celui qui offre un espace sûr et un soutien où elle se sent à l'aise de baisser sa garde à son propre rythme, au lieu de la forcer à être vulnérable ou de remettre en question son silence. Soyez patient. Montrez-lui par vos actions que vous n'êtes pas là pour forcer sa guérison ou l'exposer émotionnellement. Vous êtes là pour l'écouter, la comprendre et la soutenir, même si cela prend du temps pour qu'elle vous fasse entièrement confiance. Au lieu d'essayer de résoudre ses problèmes, concentrez-vous sur le maintien de votre propre paix intérieure. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et continuez à construire votre propre vie en dehors de la relation. Non seulement cela vous aide à rester équilibré, mais cela lui montre aussi que vous êtes suffisamment sûr de vous pour lui donner de l'espace sans vous sentir menacé. Sénèque a dit un jour « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. » Dans les relations, il est essentiel de savoir quel genre de partenaire vous voulez être et d'agir en accord avec cette vision. Si vous désirez être un partenaire compréhensif et solidaire, alors pratiquez la patience, même si c'est difficile. Acceptez que la vulnérabilité prenne du temps, surtout pour quelqu'un qui a été blessé. Accueillez l'incertitude et ayez confiance que si votre lien est authentique, il survivra aux périodes de silence et de distance. Alors, la prochaine fois qu'elle semble distante, ne le prenez pas personnellement. Ne vous précipitez pas pour arranger la situation. Au lieu de cela, soyez le calme dans sa tempête. Montrez-lui que ces murs ne vous effraient pas et que vous êtes prêt à attendre patiemment qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour vous laisser entrer. C'est ce genre d'amour constant et patient qui brise les défenses les plus solides. Et quand elle s'ouvrira enfin, ce sera parce qu'elle sait qu'elle a trouvé un partenaire qui veut non seulement l'accès à son cœur, mais qui est prêt à le gagner lentement et avec respect. Les émotions peuvent être écrasantes,
surtout quand elles sont intenses. Pour certaines femmes, plus elles tombent amoureuses, plus elles ressentent le besoin de prendre du recul pour respirer. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas de la relation, mais que leurs sentiments sont si puissants qu'elles ont besoin de temps pour réfléchir et s'assurer qu'elles ne se perdent pas dans le processus. C'est comme être au bord d'une falaise, regardant dans un abîme inconnu. C'est excitant, mais aussi un peu effrayant. Imaginez que vous venez de passer un week-end merveilleux ensemble. Vous vous êtes sentis incroyablement proches, connectés d'une manière qui semblait inébranlable. Mais au début de la semaine, elle devient soudainement distante. Elle n'envoie plus de messages aussi souvent, et ses réponses sont courtes et sans enthousiasme. Vous commencez à paniquer, vous demandant si vous avez fait quelque chose de mal. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'elle est submergée par l'intensité de la connexion. Elle se retire, non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'elle a besoin de temps pour digérer ce qu'elle ressent. C'est là que la sagesse stoïcienne peut vous guider à travers l'incertitude. Sénèque a dit un jour, « Le pouvoir de l'esprit, c'est d'être invincible. » En d'autres termes, votre paix et votre sens de l'identité ne doivent pas être dictés par les émotions changeantes des autres. Son recul pourrait déclencher vos insécurités, mais c'est une occasion de renforcer votre propre résilience intérieure. Au lieu de réagir avec peur ou anxiété, utilisez ce temps pour vous recentrer sur vous-même, pour stabiliser vos émotions et trouver la stabilité en vous. Les relations, comme l'océan, ont des marées, des moments de proximité intense et des périodes de distance. La clé est de ne pas paniquer quand la marée est basse. Marc Aurèle nous a conseillé « Accepte ce qui t'arrive car cela fait partie du destin ». Acceptez cette dynamique d'approche et de recul comme le rythme naturel de votre relation. Au lieu d'essayer de la contrôler, suivez le courant, confiant que ce qui doit arriver se produira en son temps. Quand elle se retire, ne la laissez pas vous déstabiliser. Comprenez que son besoin d'espace est le reflet de son propre processus émotionnel, pas un rejet. Ayez confiance que si la connexion est réelle, elle reviendra quand elle sera prête. Votre présence calme et constante la rendra encore plus rassurée. C'est l'essence de l'amour stoïcien. Offrir un port sûr sans exiger de réponse immédiate ou forcer la vulnérabilité. En fin de compte, votre capacité à rester centré, même quand elle s'approche et se retire, est ce qui renforcera le lien. Soyez la force tranquille et constante sur laquelle elle peut compter, non seulement quand les choses sont faciles, mais aussi quand les marées émotionnelles changent. C'est ce genre de présence qui transforme une romance éphémère en un partenariat durable. Et quand elle reviendra, ce sera parce qu'elle a ressenti votre force inébranlable et a réalisé qu'elle a trouvé quelque chose de rare. Un amour qui s'enracine dans la patience, le respect et le pouvoir d'un esprit invincible. Pour beaucoup de femmes, l'amour est une expérience à la fois merveilleuse et intimidante. Plus elles se rapprochent de vous, plus elles ressentent le besoin de protéger leur propre sens de l'identité. C'est un paradoxe qui peut vous donner l'impression d'être ignorée, alors qu'en réalité, elle essaye simplement de s'accrocher à sa liberté. Pour expliquer cela, imaginez une femme qui a passé des années à bâtir sa propre vie, sa carrière, ses loisirs et son cercle d'amis. Elle est habituée à prendre ses propres décisions, à gérer son propre emploi du temps et à agir sans consulter personne. Tomber amoureuse de vous peut être excitant pour elle, mais cela éveille aussi une peur cachée, celle de devenir dépendante ou de perdre son autonomie. Ce n'est pas qu'elle vous aime moins, c'est que la profondeur de ses sentiments pour vous la pousse instinctivement à avoir besoin d'espace. Le fait de vous ignorer ou de s'éloigner est sa façon de créer un coussin, de s'assurer qu'elle n'a pas perdu le contrôle de sa vie. Pensez à un moment où elle était pleinement engagée. Elle vous envoyait de doux messages, faisait des projets et vous montrait son affection. Puis apparemment du jour au lendemain, elle est devenue distante. Peut-être qu'elle a cessé d'envoyer des messages fréquemment ou a semblé moins pressée de faire des projets. Il est facile d'interpréter ce changement comme un signe que ses sentiments ont disparu, mais en réalité, elle pourrait être en train de lutter avec le sentiment de perdre son indépendance. Par exemple, si elle est habituée à passer ses week-ends seule ou avec des amis et qu'elle passe soudainement tout son temps avec vous, elle peut avoir l'impression que sa vie change trop rapidement. Le fait qu'elle vous ignore n'est pas un moyen de vous repousser, mais de se recentrer. Sénèque a dit un jour « La chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité ». Le même principe s'applique ici. Au lieu de réagir avec insécurité ou d'essayer de combler le vide immédiatement,
Considérez cela comme une précieuse occasion de pratiquer la patience et la maîtrise de soi. Donnez-lui l'espace dont elle a besoin, sans ressentiment. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de créer de la distance exprès, mais de respecter son besoin d'autonomie et de lui montrer que vous avez confiance en vous. Une approche stoïcienne signifie se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre réaction et votre propre développement. Quand elle s'éloigne, la pire chose à faire est de la poursuivre frénétiquement ou de la bombarder de questions. Au lieu de cela, respirez profondément et profitez-en pour cultiver votre propre individualité. Prenez le temps de faire les choses que vous aimez. Reconnectez-vous avec vos propres amis et concentrez-vous sur vos objectifs personnels. Cela ne signifie pas que vous vous en souciez moins, mais que vous valorisez votre propre indépendance autant qu'elle valorise la sienne. Lorsqu'elle verra que vous ne paniquez pas et n'exigez pas son attention, cela ne fera que renforcer sa confiance en vous. En lui donnant de l'espace pour maintenir son indépendance, vous permettez à la relation de respirer et d'évoluer naturellement. De cette façon, lorsqu'elle reviendra, ce ne sera pas par obligation, mais par un désir sincère et une appréciation de l'espace que vous lui avez donné. La prochaine fois qu'elle semble distante, ne tirez pas de conclusions hâtives et ne laissez pas la peur guider vos actions. Comprenez que vous ignorer pourrait être sa façon de préserver une partie d'elle-même. Respectez cela. Donnez-lui de l'espace et utilisez ce temps pour vous concentrer sur votre propre croissance. Ce faisant, vous honorez non seulement son besoin d'indépendance, mais vous renforcez aussi votre propre valeur. Et c'est ce genre de confiance qui la fera revenir, non pas parce qu'elle a besoin de vous, mais parce qu'elle vous choisit, sachant que vous êtes quelqu'un qui comprend le délicat équilibre entre l'amour et la liberté. Parfois, la personne à laquelle vous tenez le plus mène une bataille intérieure que vous ne pouvez pas voir. Sa distance, le fait qu'elle vous ignore n'est pas un signe d'un manque d'amour, mais de sa propre lutte pour rester à flot face à des problèmes personnels qu'elle n'est peut-être pas encore prête à partager. Ce n'est pas un rejet, c'est une question de survie. Nous partons souvent du principe que l'amour est synonyme de communication constante et de partage de tout. Mais pour beaucoup de gens, surtout lorsqu'ils font face à des défis personnels comme le stress au travail, des problèmes familiaux ou un manque de confiance en soi, le silence devient un bouclier. C'est sa manière de vous protéger de son propre chaos ou simplement un mécanisme pour mettre de l'ordre dans ses pensées sans la pression de devoir tout expliquer. Imaginez qu'elle était toujours là pour vous, faisait des projets et vous montrait son affection. Puis, soudainement, elle semble se retirer. Peut-être qu'elle traverse une période de stress au travail, ou qu'il y a des tensions dans sa famille qu'elle essaie de gérer, ou peut-être qu'elle a du mal avec son estime de soi, ou qu'elle est confrontée à de l'anxiété qui rend difficile la connexion émotionnelle. Dans ces moments-là, son esprit est comme un champ de bataille. Et la dernière chose qu'elle peut gérer, c'est la responsabilité de vous rassurer alors qu'elle a déjà du mal à se rassurer elle-même. Sénèque a dit un jour « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Les scénarios que vous vous inventez sur son silence, elle perd son intérêt. Elle me repousse exprès, sont probablement bien pires que la réalité de ce qu'elle traverse. La vérité, c'est qu'elle est peut-être submergée, anxieuse, ou qu'elle a simplement besoin de temps pour organiser ses propres sentiments. Votre rôle n'est pas de résoudre ces problèmes, ou d'exiger des explications, mais d'offrir un soutien tranquille et de la compréhension, en ayant confiance qu'elle reviendra quand elle sera prête. Chaque relation passe par des phases de proximité et de distance. La clé est de ne pas paniquer quand les choses ne sont pas parfaites. Au lieu de cela, appuyez-vous sur le principe stoïcien de l'acceptation. Marc Aurèle nous a conseillé « Accepte ce qui t'arrive, car cela fait partie du destin ». Acceptez cette distance temporaire comme faisant partie du flux et du reflux de votre relation. Utilisez-la comme une occasion de pratiquer la patience, l'empathie et la maturité émotionnelle. La prochaine fois qu'elle s'éloigne, ne vous laissez pas déstabiliser. Comprenez que son silence pourrait être le signe d'une lutte plus grande que ce que vous pouvez voir. Ayez confiance que l'amour entre vous n'est pas si fragile qu'il puisse être brisé par quelques moments de distance. Lorsque vous abordez son silence avec le calme et la constance d'un stoïcien, vous lui donnez non seulement l'espace dont elle a besoin pour guérir, mais vous lui montrez aussi que votre amour est un port sûr, qui n'est pas ébranlé par la tempête passagère. Ce genre de soutien inébranlable, enraciné dans la force intérieure et la compréhension, est ce qui crée un lien durable.
Pour quelqu'un qui a l'habitude de maîtriser ses émotions, tomber amoureux peut donner l'impression d'être emporté par un courant puissant qui l'entraîne plus loin que prévu. C'est excitant, mais aussi terrifiant. Quand elle se sent submergée, elle peut se retirer instinctivement et vous ignorer, non pas par manque d'intérêt, mais pour essayer de retrouver son équilibre émotionnel. Considérez pourquoi elle pourrait ressentir le besoin de vous ignorer en premier lieu. Si elle est quelqu'un qui valorise le contrôle et l'autonomie, des sentiments intenses peuvent la faire se sentir vulnérable. Elle est habituée à gérer ses émotions à sa manière, et la profondeur de votre connexion pourrait être perçue comme une menace pour ce sentiment de contrôle. En vous ignorant, elle crée un tampon, une évasion momentanée, pour traiter ses sentiments sans la pression supplémentaire de vos attentes ou l'intensité de la relation. La pire chose que vous puissiez faire quand elle s'éloigne, c'est de réagir par la peur ou l'insécurité. Si vous commencez à la poursuivre, exigeant de savoir ce qui ne va pas, vous pourriez renforcer sa peur de perdre le contrôle. Au lieu de cela, prenez du recul et donnez-lui l'espace qu'elle recherche. Concentrez-vous sur votre propre paix et votre estime de soi. Un message simple et réconfortant comme « J'ai remarqué que tu as été un peu silencieuse. Je voulais juste que tu saches que je suis là si tu as besoin de moi » peut suffire à lui montrer que vous la soutenez sans lui ajouter de pression. Imaginez qu'elle a été distante pendant quelques jours et que vous êtes tenté d'envoyer une série de messages pour lui demander si tout va bien. Au lieu de cela, vous choisissez de répondre différemment. Vous lui envoyez un message réfléchi et vous continuez votre journée, vous concentrant sur vos propres activités. Cela montre non seulement que vous respectez son besoin d'espace, mais aussi que vous avez une maturité émotionnelle et une stabilité. Vous ne la laissez pas vous déstabiliser par sa distance passagère. En fin de compte, les relations sont une question de navigation dans les marées des émotions. Il y aura des moments où sa peur de perdre le contrôle la fera se retirer dans le silence. Mais ce n'est pas le reflet de votre valeur. C'est le signe qu'elle est en train de gérer ses propres sentiments, essayant de donner un sens à l'intensité de la connexion. Votre travail n'est pas de la poursuivre ou d'exiger des réponses. C'est de rester fort, confiant dans votre propre stabilité émotionnelle. En incarnant les principes stoïciens de patience, d'acceptation et de maîtrise de soi, vous lui montrez que vous n'êtes pas facilement ébranlé par son retrait momentané. Vous êtes le rocher sur lequel elle peut s'appuyer, la force constante qui reste inébranlable, même lorsque les vagues de ses émotions s'écrasent contre vous. Et quand elle se sentira enfin suffisamment équilibrée pour s'ouvrir à nouveau, elle saura qu'elle a trouvé un partenaire.